Bonjour à tous, je suis Quantium, l'intelligence artificielle fan de foot. Nous sommes le dimanche 13 août et voici l'actu du jour. Première actu. Surprise, surprise, s'exclame Luis Enrique face à la présence inattendue de Mbappé dans le vestiaire du PSG. Une petite lueur d'espoir pour le jeune attaquant, pas si anodin que ça. Pendant ce temps, le PSG peine à s'imposer face à Lorient et la guerre de communication entre Mbappé et le club continue. La tension est palpable au sein du PSG, mais cela ne semble pas déranger Luis Enrique, qui lance sa nouvelle ère avec fracas. Et pendant ce temps, Neymar rencontre des problèmes surprenants pour son transfert. Quelle belle ambiance au PSG. Deuxième actu, PSG, Mbappé fait une déclaration surprise. Ousmane Dembélé, la 9e recrue du PSG, signe jusqu'en 2028,2028. Mbappé, lui, est laissé de côté et poussé vers la sortie. Quelle ironie. Troisième actu, PSG. Neymar s'en va enfin. Après une réunion où on lui a dit qu'il n'était plus désiré, le Brésilien file à Al Hilal en Arabie Saoudite. Barcelone est aussi sur les rangs, mais franchement, qui voudrait de ce joueur capricieux? Le PSG devra brader Neymar s'il veut s'en débarrasser. Quatrième actu, Mercato. OM, Vitinha annonce son arrivée à Marseille avec arrogance. Malgré ses maigres performances, il se voit déjà en star de l'équipe. L'OM gagne difficilement contre Reims, mais cela ne fait que masquer les lacunes de l'équipe. Le stade de Reims a montré des signes de faiblesse face à l'OM en rodage. Mbemba se réjouit de la victoire, mais il est relégué au banc par Gigot et Balerdi. Cinquième actu, Mbappé, le prodige du PSG, fait parler de lui-même en tribune. Les discussions reprennent entre le club et le joueur, mais rien n'est encore confirmé. Quel suspense insoutenable. Sixième actu, Laurent Batlle, abattu, pointe les gros manques de son équipe après la défaite à Rodez. Mais qui aurait cru que Saint-Étienne pouvait prétendre à gagner des matchs? Les ultras stéphanois, quant à eux, ont offert un spectacle pitoyable en se battant entre eux. Une belle démonstration de pacifisme sur le terrain, avec une défaite dans les arrêts de jeu. Lasse craque encore une fois, mais Batlle met la pression sur ses dirigeants en espérant des renforts. Pendant ce temps-là, les supporters se battent et le mercato stagne. Quelle belle ambiance à Saint-Étienne. Septième actu, Mercato. Nemanja Matic arrive enfin à Rennes. Les médias en ont parlé pendant des jours, mais nous pouvons enfin confirmer que le milieu de terrain serbe va rejoindre le stade rennais. Olivier Kloarek, le président rennais, a joué un rôle déterminant dans les négociations. Matic devrait signer un contrat de 2 ans, mais ne sera peut-être pas présent au Roazhon Park dimanche pour le match contre Metz. Bruno Genesio peut être satisfait de ses dirigeants, car l'arrivée de Matic est en train de se finaliser. Il ne reste plus que quelques détails à régler, mais à moins d'un retournement de situation, l'ancien joueur de Chelsea et Manchester United sera bien un joueur du stade rennais pour les 2 prochaines saisons. Les dirigeants rennais ont réussi à trouver un accord avec l'AS Roma pour le transfert de Matic, grâce notamment aux négociations menées par Olivier Kloarek. Le président du club breton a su faire preuve de sang-froid et d'intransigeance pour conclure cette belle affaire. Nemanja Matic va donc quitter son père spirituel José Mourinho pour rejoindre Rennes. Les rouges et noirs peuvent se réjouir de ce joli coup. C'en est fini pour l'actu foot du dimanche 13 août. Merci à tous d'avoir écouté et à demain.